Comme de nombreuses personnes à l'heure actuelle, tu es certainement en train de rechercher le meilleur billet d'avion au meilleur tarif évidemment pour tes prochaines vacances, que cela soit en Corse, en Croatie ou bien encore en Espagne. Et là, miracle, tu as trouvé le super bon plan, le meilleur prix pour cette destination. Tu commences à réserver, tu cliques et au final tu arrives à la fameuse étape de savoir combien de valises tu as besoin, car forcément aujourd'hui tu sais ce n'est plus inclus dans le prix du billet d'avion. Tu commences à réfléchir, tu commences à faire les calculs, à rajouter ce dont tu as besoin et finalement ton petit billet à 100 balles l'aller-retour se transforme en un billet qui en vaut 200 voire 300 euros et là tu te dis punaise, finalement au niveau du budget ça en prend un coup. Bref, tu l'auras compris avec cette introduction, aujourd'hui je vais te donner mes astuces pour voyager léger et surtout au final de faire des économies. J'en profite également pour remercier Olafly qui est un partenaire de la chaîne. Si tu ne connais pas, Olafly propose des forfaits 4G et 5G afin de rester connecté à travers le monde et tout ça avec des forfaits donnés illimités pour éviter de payer le roaming. Lors de ta commande de ta carte eSIM Olafly, utilise le code EXPLORATEURFR afin d'obtenir une réduction de 5%. Le lien vers Olafly ainsi que le code se trouve dans les notes de l'émission. Une nouvelle fois, merci à eux de me faire confiance. Avant de rentrer dans le vif du sujet, une nouvelle fois, si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire dès à présent, également à mettre un like et à partager la vidéo car on approche les 5000 abonnés et déjà par avance, je te remercie pour ta fidélité et par ton engagement auprès de la chaîne du Stewart Voyageur. Comme tu le sais, comme je l'ai dit en introduction, aujourd'hui les billets d'avion n'incluent plus les franchises bagages qu'on avait l'habitude de voir à l'époque. Initialement, cette tendance est arrivée avec les compagnies aériennes à bas coût. En Europe, ça a commencé avec Ryanair, EasyJet a suivi, Transavia, etc. etc. Et aujourd'hui, même les compagnies aériennes long courrier dites traditionnelles comme Air France, Lufthansa ou bien encore British Airways n'incluent plus les billets dans leurs billets, du moins le prix des valises en soute et il faut les rajouter. Je te montre vite fait à l'écran, je me suis amusé à faire un petit comparatif pour te montrer ce qu'il en est à l'heure actuelle. En ce qui concerne les compagnies aériennes traditionnelles à bas coût qu'on retrouve en Europe, donc là je t'ai pris Volotea, Vueling, Ryanair, EasyJet. Forcément, tu pourrais aussi rajouter Transavia ou bien encore Wizz Air, mais ça ne rentrait plus sur l'écran. Tu vois, les premiers tarifs, il faut prendre un bagage en cabine, c'est à peu près 10 € par personne et par trajet. Et ensuite, en soute, il faut compter à peu près également une quinzaine, une vingtaine d'euros, sachant que les tarifs les plus bas, c'est seulement lorsqu'on réserve vraiment au moment de l'achat de son billet d'avion et qu'au fur et à mesure qu'on approche du départ, le prix augmente. Comme par exemple chez Vueling où le bagage cabine peut monter jusqu'à 60 €, voire même 100 € pour mettre un bagage en soute. Et à chaque fois, évidemment, tu as un poids limité, donc ça va vite. Par exemple, 10 kg chez Volotea pour mettre en cabine, c'est vraiment très peu. Également, je te disais que les compagnies aériennes long courrier, ceci a été mise. Et là, pareil, je te montre à l'écran. Air France, par exemple, Lufthansa, British, et j'ai également pris French Bee. Si tu ne connais pas, c'est une compagnie aérienne à bas coût long courrier française, au départ de Paris-Orly maintenant. Et bien, ces compagnies aériennes, pareil, font maintenant payer leurs bagages. Dans le cas des majors, le bagage cabine est encore inclus. Chez Air France, par exemple, vous avez le droit à un bagage de 12 kg maximum avec un petit accessoire. Chez la Luft, c'est 8 kg et chez British, c'est 23. French Bee, étant donné que c'est une low cost, le bagage cabine n'est pas inclus, c'est seulement un sac à dos qui a inclus, d'ailleurs comme dans toutes les compagnies aériennes à l'heure actuelle, évidemment tu le sais, avec un prix inclus de 30 à 120 €. Et pareil, maintenant, les bagages en dessous ne sont plus du tout inclus pour les tarifs les plus avantageux. Et là, il faut compter environ 120 150 € en soute en plus par rapport à ton tarif si tu souhaites mettre une valise dans le cargo. Bref, tu l'auras compris, cela peut vite monter très cher lorsqu'on cherche le tarif le plus avantageux. Aujourd'hui, comme tu le sais, seuls les bagages de type sac à dos sont autorisés en cabine du moment qu'ils passent sous le siège devant toi. On arrive concrètement dans le vif du sujet de savoir quelles sont mes astuces pour voyager léger et forcément faire des économies. La première astuce que je vais te donner, elle est extrêmement simple, elle est toute bête. Pose-toi les bonnes questions. Pose-toi réellement les questions de savoir ce dont tu vas réellement avoir besoin lorsque tu pars en vacances, que cela soit sur un week-end prolongé, un city break ou alors sur des vacances d'une voire 2 semaines. Qu'as-tu réellement besoin? As-tu réellement besoin de 3 paires de chaussures, 2-3 robes, 2, 3, 4 pulls, je ne sais pas, pantalons?
Franchement, as-tu réellement besoin? Vas-tu réellement faire des soirées tous les jours? Vas-tu faire partie de la jet set et d'avoir la toute dernière robe de chez Zara ou alors de chez Desigual? Franchement, commence par là, commence par te poser les bonnes questions de savoir ce dont tu vas réellement avoir besoin sur place. Je m'inclus dans le lot le nombre de fois que je suis parti en vacances, que j'ai pris une valise immense et qu'au final, une valise immense, oui, vous avez vu, j'ai fait la liaison. Et qu'au final, eh ben, tu te rends compte qu'au retour, je me suis rendu compte qu'au retour, eh ben, la moitié n'a pas été utilisée, que je me dis j'aurais pu faire des économies de place et finalement prendre une seule valise pour deux au lieu d'en prendre une chacun. Deuxième astuce que je vais te donner par rapport à ça, toujours dans la même veine de te poser des bonnes questions, c'est de prendre avec toi, de porter sur toi, du moins de manière physique, tout ce qui est lourd et tout ce qui est volumineux. Les doudounes, si tu pars dans une période où il fait relativement frais, les doudounes, les pulls, si tu vas randonner, les chaussures de randonnée, également tout ça, il faut vraiment les porter avec toi lorsque tu passes les portes d'embarquement. Une fois que tu es dans l'avion, à ce moment-là, tu peux retirer le nécessaire, mais tout ce qui est lourd, dans ce cas, il faut le porter avec toi et garder tout ce qui est fin et léger, donc les sous-vêtements, les t-shirts et les chaussettes par exemple, dans ton sac à dos. Pour les plus aventureux, moi je ne le recommande pas, mais je le vois régulièrement au travail car je te rappelle que je suis chef de cabine dans une compagnie aérienne. Ce que je vois régulièrement, ce sont des gens qui portent 2 voire 3 couches de vêtements sur eux, oula les liaisons, j'ai du mal aujourd'hui, sur eux, afin de faire des économies car forcément ça rajoute, alors ils mettent 2-3 t-shirts sur eux, alors 1 ou 2 pulls en plus pour faire de la place dans leur bagage cabine, dans leur sac à dos gratuit et ensuite voyager plus léger et donc faire des économies. Troisième astuce que je vais te donner et qui va finalement en résonance par rapport aux astuces d'avant, c'est qu'au final, si réellement, mais alors réellement, il te manque quelque chose lorsque tu es sur place, va acheter ce qu'il te faut, va dans une friperie s'il te manque un t-shirt ou une petite robe, va t'acheter des sous-vêtements peut-être chez Decathlon ou chez Stockomanie ou Action. Il y en a forcément un magasin de ce type dans ta destination de vacances, donc achète sur place ce qui te manque. Et là, c'est également encore plus valable en ce qui concerne les produits douche, les produits corporels, les maquillages, etc. qui ne sont interdits lors de la sécurité, passage sécurité, du moins tu as le droit juste à des petits flacons de 100 ml. Là c'est pareil, ce qui te manque, un dentifrice, un produit douche, ce n'est pas grave, va acheter sur place ce qui te manque, cela te reviendra toujours moins cher au final que de prendre une valise en soute pour mettre ton produit de beauté préféré. Quatrième astuce que je vais te donner, c'est d'utiliser ce qu'on appelle les sacs de compression. Je suis persuadé que tu en as déjà vu à la télé, au télé-shopping, avec Marie-Ange Nardi qui te montre comment stocker tes doudounes d'hiver dans ton placard en les mettant dans des sacs plastiques et au final de faire le vide à l'intérieur grâce à ton aspirateur. Il existe le même principe, je t'affiche ça à l'écran. Pour le voyage, tu as des sacs qui existent exactement pour les sacs à dos dans lesquels tu mets tes vêtements et que tu roules manuellement afin de faire le vide et donc forcément au final cela prend moins de place dans ton sac à dos et tu peux transporter plus d'affaires avec la même franchise bagage et sans devoir payer pour un bagage cabine. Il existe différents tarifs, ça commence à une dizaine d'euros jusqu'à une quinzaine environ, manuellement ou avec une pompe. Et comme dit, c'est un petit investissement initial, mais au final, eh ben, ça va te faire des économies du moins sur du long terme, étant donné que c'est forcément réutilisable. Et si tu compares de payer 20-30 euros pour une valise ou au final payer peut-être 10 euros pour des sacs de voyage pour comprimer l'air à l'intérieur, eh ben, le calcul sera vite fait. Et enfin, dernière astuce que je vais te donner pour cette vidéo et pour voyager léger, et ça moi personnellement je me l'applique vraiment très souvent, c'est lorsque tu voyages un peu plus longtemps qu'un city break par exemple, alors je pense particulièrement à partir d'une semaine et plus pour une dizaine de jours, et ben c'est de prendre de temps en temps le temps d'aller faire une machine sur place, d'aller au lavomatique ou laver tes sous-vêtements ou ton t-shirt dans ta chambre d'hôtel, au camping par exemple. Et bien pareil, effectivement tu perdras peut-être un petit peu de temps à laver ton linge, et encore je dis ça un petit peu de temps, tu fais une machine express de 30 minutes, le 3/4 du temps ça suffit largement, tu n'es pas forcément très cracra, donc voilà, pense peut-être que initialement va faire plutôt une machine sur place plutôt que de payer une valise. Franchement, moi le compte est vite vu. On arrive voilà à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu, que je t'aurai apporté des conseils pour voyager léger et de faire des économies. Si tel est le cas, n'hésite pas à t'abonner une nouvelle fois, à mettre un like et un commentaire positif. En attendant les prochaines vidéos, je te souhaite une bonne journée et d'ici là, porte-toi bien.